Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, je te partage lors d'un épisode de 5 minutes une astuce à appliquer très facilement au quotidien. Elle te fera gagner du temps, économiser de l'argent, préservera ta santé et celle de notre chère planète Terre. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Depuis la nuit des temps, l'homme ne cesse d'exploiter les ressources fossiles de la Terre pour son confort. Au quotidien, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, à la télévision, tout le monde parle aujourd'hui de faire des économies d'énergie. Baisse le chauffage, isole ton logement, prends des douches moins chaudes, lave ton linge à froid ou encore éteins la lumière. Il s'agit d'instructions au cœur de l'actualité. Pourtant, tous les Français ne sont pas encore totalement convaincus de la nécessité de faire des économies d'énergie. En 2020, ce serait près de 36% des Français qui déclaraient n'éteindre qu'occasionnellement leurs appareils électriques au lieu de les laisser en veille. Et 33% seulement des propriétaires envisageaient de faire des travaux de rénovation énergétique pour faire des économies d'énergie. Même pour les gestes simples comme faire attention au chauffage, on n'atteint pas 100%. Seulement 79% des Français disent faire attention à leur consommation de chauffage. Comme vous l'aurez compris à travers ces chiffres, beaucoup de progrès restent encore à faire. Avec le froid qui pointe enfin le bout de son nez et les nuits noires toujours plus longues, la tentation de laisser les lumières allumées et de monter au max notre chauffage est grande. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous apporter quelques solutions pour à la fois vous faire réduire votre consommation d'énergie sans pour autant rogner sur votre confort. Alors avant de commencer, petite leçon scientifique. Tu ne le sais peut-être pas, mais les énergies fossiles sont principalement obtenues à partir du gaz, du pétrole, du charbon ou encore de l'uranium. Elles sont également appelées énergies non renouvelables car leur production est limitée dans le temps. Leurs sources peuvent s'épuiser. Alors tout premier argument, sache que faire des économies d'énergie est un excellent moyen de faire des économies financières. C'est logique. Consommer de l'énergie, ça n'est pas gratuit, donc moins on en consomme et moins on dépense. En France, chaque année, un Français dépenserait environ 2 900 € pour ses besoins énergétiques. Environ la moitié pour l'énergie dépensée dans le logement et l'autre moitié dans les carburants pour le transport. Imagine si tu réduisais de seulement 10% ta consommation d'énergie. Cela te permettrait d'économiser pratiquement 300 € par an. Pas mal, non ? De plus, la part de l'énergie dans le budget des ménages ne cesse d'augmenter. Elle a grimpé de 2,4% en février 2020, puis 1,5% en août 2020. Comme tu l'auras compris, les prix de l'énergie sont en augmentation depuis plusieurs années. Cela n'est pas près de s'arrêter. Ensuite, mon second argument, c'est bien évidemment une histoire d'écologie. Et oui, produire toute l'énergie que nous consommons au quotidien a des impacts importants sur notre environnement. Les énergies fossiles, par exemple, le charbon, gaz, mais aussi le pétrole de nos voitures, sont ainsi responsables de 78% des émissions de CO2 de la planète depuis 1970, selon le GIEC. Concrètement, cela signifie qu'en produisant l'électricité, le gaz et le pétrole dont nous nous servons au quotidien, nous avons largement contribué au réchauffement climatique. Les énergies fossiles émettent aussi des particules fines dans l'atmosphère, ce qui affecte la santé des individus. 67 000 personnes décéderaient prématurément chaque année en France à cause des particules fines et de la pollution de l'air. Même les énergies dites décarbonées comme le nucléaire peuvent avoir des conséquences importantes sur l'environnement. Le nucléaire consomme de grandes quantités d'eau, il produit des déchets radioactifs. En bref, chaque fois que l'on produit de l'énergie, on a un impact sur la planète. Logiquement, si on veut limiter les dégâts que l'on impose à notre écosystème, l'une des solutions, en plus de passer à des énergies plus propres comme des énergies renouvelables, est bien sûr de faire des économies d'énergie. L'énergie la plus écologique, c'est l'énergie que l'on ne consomme pas. Si chacun de nous réduisait significativement sa consommation, nous pourrions en produire moins et donc réduire la pollution globale, lutter contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Enfin, mon troisième et dernier argument, c'est qu'économiser de l'énergie est devenu un geste tout simplement citoyen, un geste éthique. Dans nos sociétés aujourd'hui, on fait peu attention aux ressources communes comme l'eau, l'air, la nature ou le patrimoine. L'énergie fait aussi partie de ces ressources que l'on se partage et que l'on consomme parfois sans compter. Plus on a besoin d'énergie, plus il faut construire. Des lignes électriques, des systèmes pour stocker l'énergie, des forages pour trouver du pétrole. Faire des économies d'énergie est une manière de sortir de ce système de surconsommation pour aller vers des sociétés plus consciencieuses et plus à l'écoute de ses biens communs et de l'intérêt général. Alors sache que pour réussir à réduire ta consommation énergétique, il existe des gestes simples et gratuits. Baisser un peu le chauffage, bien éteindre les lumières, entretenir et nettoyer ses appareils de chauffage ou son réfrigérateur,
sont autant de gestes simples et gratuits qui permettent d'économiser l'énergie à long terme. Certains investissements te permettront par ailleurs de faire des économies d'énergie plus importantes. Tu peux par exemple faire des travaux d'isolation dans ton logement. Ils ont un coût initial important, mais c'est rentable à long terme. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher toujours plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À dans 15 jours pour le prochain épisode.